Lucas était bien connu pour être têtu et obstiné, car son père était un homme politique très riche avec beaucoup d'influence et de relations, même au sein de la police. Tout le monde l'avait averti de ne pas uriner sur la pierre étrange située au bord de la route. Mais Lucas, qui prétendait être haï et ne croyait pas aux phénomènes surnaturels, était convaincu que la richesse de son père pouvait le protéger de tout. L'université prestigieuse qu'il fréquentait avait organisé une excursion vers Zaman, un village réputé situé dans la partie sud du pays. Lucas aurait pu prendre un vol, mais le professeur insista pour que chaque étudiant monte dans le bus mis à disposition, car les questions de leur examen final seraient tirées de tout ce qu'ils vivraient en chemin vers le village et la grotte. Le voyage depuis leur point de départ devait prendre 2 jours. Ils partirent donc le plus tôt possible. Lucas et son meilleur ami Théo s'assirent ensemble dans le bus, discutant et plaisantant au début du voyage. Cependant, à midi du 2e jour, le conducteur s'arrêta au bord de la route, près du village qu'ils allaient rejoindre, pour que les étudiants puissent se dégourdir les jambes et se soulager. Tout le monde descendit du bus, certains utilisèrent les toilettes publiques mises à disposition, tandis que d'autres entrèrent dans un restaurant voisin pour manger. Mais Lucas était trop fier. Il trouvait que les toilettes publiques n'étaient pas à son goût. Il s'éloigna de quelques mètres du bus, dans une forêt voisine, pour se soulager. D'autres garçons le suivirent. Alors qu'il s'apprêtait à uriner dans la forêt, un vieil homme apparut comme par magie. C'est une forêt sacrée, le lieu de repos des Ngolo, le guérisseur traditionnel le plus maléfique et vicieux de ce village. « Sauvez vos vies et partez d'ici immédiatement », cria l'homme d'un ton solennel. Les autres garçons s'enfuirent rapidement de la forêt, suivis par Théo et Lucas. Mais lorsqu'ils revinrent au bus, Lucas commença à rire aux éclats. « Ne me dites pas que vous croyez cet homme. Il est probablement dans son champ et ne veut pas que vous uriniez ici, dit-il. » Cependant, les autres garçons n'étaient pas convaincus et racontèrent à Lucas de nombreuses histoires sur la dangerosité de cette région. Lucas ne les crut pas. Au contraire, il leur annonça qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner et que rien ne lui arriverait. Les autres garçons se moquèrent de lui et l'encouragèrent à essayer. Théo tenta d'avertir Lucas que ses actions pourraient avoir des conséquences, mais Lucas lui répondit « Je vais vous prouver qu'il n'existe ni paradis, ni enfer, ni Dieu, ni Satan. Si vous n'y croyez pas, vous devriez parier le dessus, je vais aller dans cette forêt pour uriner, et rien ne m'arrivera. » Les autres garçons avancèrent de l'argent en le défiant. « Si tu peux uriner dans cette forêt et rester le même après 3 mois, alors tu pourras garder notre argent, » dit l'un d'eux. Lucas éclata de rire, prit leur argent, et entra dans la forêt pour uriner. Ils tentèrent de l'arrêter, mais il repoussa Théo et s'enfuit dans les bois. Il regarda autour de lui et vit une pierre étrange avec des inscriptions gravées dessus. Il s'en approcha et urina sur la pierre. Une fois terminé, il retourna au bus avec un large sourire malicieux. « Je vous l'avais dit, il ne m'arrivera rien. Ne vous laissez pas piéger par toutes ces superstitions, » leur déclara-t-il. L'un des garçons lui promit qu'il ne survivrait pas 3 mois, mais Lucas se moqua de ses paroles. « Même votre soi-disant Dieu au paradis ne peut rien contre moi, puisqu'il n'existe pas, » répliqua-t-il en riant de nouveau. Ils montèrent tous dans le bus et reprirent leur voyage. Alors que le bus roulait, Lucas s'endormit profondément et fit un rêve effrayant. Dans ce rêve, il se retrouvait dans la même forêt où le vieil homme lui avait conseillé de ne pas uriner. Il faisait sombre, et il ressentit une envie incontrôlable d'uriner. Alors qu'il commençait, des enfants apparurent, pointant du doigt et se moquant de lui. Soudain,
il se réveilla et découvrit qu'il s'était uriné dessus. L'odeur était si forte que tout le monde l'avait remarqué. Lucas, honteux, subit les rires de ses camarades. Arrivé au village de Zaman, Lucas s'enregistra à l'hôtel avec Théo, se lava et se changea. Mais cette nuit-là, il refit le même rêve et se réveilla à nouveau souillé. Théo lui dit, « Je t'avais conseillé de ne pas uriner dans cette forêt. Regarde ce qui t'arrive. » Lucas, inquiet, réalisa ses erreurs. Il supplia Samuel, un garçon du village, de l'aider. Samuel les conduisit, lui et Théo, à une hutte dans la forêt où un vieil homme aveugle leur révéla, « L'esprit du guérisseur est en colère. Pour sauver ta vie, tu dois sacrifier ta capacité à uriner ou à avoir des enfants. » Lucas, désespéré, proposa de l'argent à Théo pour qu'il sacrifie ses organes, mais Théo refusa. Le 3e jour, Lucas mourut dans son sommeil. Seuls Samuel et Théo connurent la vérité. Morale. Cette histoire rappelle d'éduquer les enfants à être respectueux et humbles, peu importe leur richesse. Respecter les cultures et traditions locales. L'argent ne résout pas tout, et l'arrogance peut coûter cher. La modestie et l'optimisme sont des forces bien plus durables.